j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog et un petit vlog un petit peu particulier puisque comme je vous le disais la semaine dernière, nous sommes en vacances et comme les années précédentes, je vous amène avec nous. Cette année, nous ne sommes pas partis en Bretagne comme les années précédentes, nous sommes restés dans nos Pyrénées et nous sommes en Ariège et là nous venons d'arriver à Foix. En fait, on était déjà venu en Ariège il y a 5 ans si je vous dis pas de bêtises et on s'était dit qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois et notamment le château de Foix. Donc clairement, on va commencer par ça et je pense que vous voyez derrière moi, franchement c'est trop beau. On vient d'arriver, il est 10h donc c'est cool puisqu'on va vraiment pouvoir profiter. Il y a le château, il y a un musée et il y a une exposition temporaire, je crois sur les légendes et les super-héros, donc trop bien. C'est la première chose du planning de cette journée puisqu'on va donc passer la matinée à Foix, visiter le château, etc. Après on ira faire des courses et après on ira rejoindre notre petit Airbnb pour ces 3 prochains jours, mais je vous dis pas encore où. Donc écoutez, déjà mission, je pense que vous avez vu, c'est en hauteur, donc il va falloir monter. Donc c'est parti. On est en train de visiter le musée du château et juste, il y a une méga carte, ok? S'il vous plaît. Regardez ce qu'on y trouve dessus. Navarinx, Sauveterre de Béarn et Salis de Béarn. Je viens de finir de visiter le musée et l'exposition temporaire. C'était très sympa et le musée c'était très cool parce qu'en fait ce qui est drôle c'est que comme vous le savez peut-être, du coup je suis originaire des Pyrénées-Atlantiques et donc dans les Pyrénées-Atlantiques il y a Pau évidemment qui est assez connu entre guillemets et notamment dont Henri IV est originaire et qui a été roi de France et du coup c'est drôle de voir à quel point tout était relié, genre parce qu'à l'époque ben voilà, il y en a beaucoup qui étaient d'ici, les comtes de Foix du coup et puis après il y avait les rois de France et de Navarre, enfin bref donc du coup c'était assez intéressant. Parce que la vue est pas mal derrière, on valide. Et là du coup on monte pour aller faire la dernière partie, pour aller visiter le château. On a fait aussi du coup l'expo temporaire qui était sur les super-héros. Il y avait une méga armure d'Iron Man. J'adore Iron Man, je suis fan. Du coup c'était trop stylé. Donc voilà, donc c'était très sympa. Mais voilà quoi. Hop. You. On monte vers le château. Il est 15h, nous sommes en voiture, nous venons à peine de terminer de faire nos quelques petites courses pour ces prochains jours. Ce matin, on a terminé la visite du château, franchement c'était très sympa. On a monté beaucoup d'escaliers qu'on a dû redescendre par la suite. Et puis après, en fait, on avait assez chaud et puis c'était clairement l'heure de manger. Donc on a été se poser en terrasse, donc on a mangé au restaurant et franchement, c'était bon et pas trop cher. Donc c'était vraiment hyper agréable, la petite ruelle était trop mignonne et tout. Juste en face, il y avait une superbe maison à colombage et tout ça, enfin franchement c'était très sympa. Et puis là comme je vous disais, on a été faire quelques courses et là programme de la suite de cet après-midi, nous allons rejoindre notre Airbnb pour ces prochains jours. Du coup on a à peu près, je crois, on a combien de temps? 45 minutes de route, donc on va arriver là-haut et clairement on va s'installer et c'est surtout que là il commence à pleuvoir et il prévoit des orages, donc je pense que quand on va arriver il est peut-être possible qu'on arrive avec la pluie, mais en même temps ça va rafraîchir, ça va faire du bien. Et puis là vraiment on va vouloir monter les affaires, tout s'installer, etc. Donc voilà. Donc on se retrouve une fois arrivé là-bas. Nous sommes arrivés.
Bon, je pense que ça se voit derrière moi, hein. Nous sommes en montagne, nous sommes au Mont Dolme. C'est une petite station de ski. Peut-être pour ceux qui connaissent d'ailleurs, c'est la station de ski de Périne-Lafont. Si vous suivez un peu le ski l'hiver ou pendant les JO, etc., ben elle est d'ici, des Monts Dolme. Du coup, je vais vous faire un petit home tour. Alors, vraiment, c'est un tout petit appart, mais c'est très mignon et c'est amplement suffisant puisque donc là, on est lundi et en fait, on repart jeudi. Donc vraiment, on passe 3 soirées ici. Donc déjà, on a une petite terrasse. Alors, c'est pas une terrasse ouverte, mais genre, il y a des baies vitrées et tout ça. Du coup, là, on a laissé tout ouvert pour faire courant d'air parce que clairement, il fait trop bon dehors. Ça a bien rafraîchi. Du coup, vous pouvez voir, hop, petite terrasse avec un petit meuble, des petites chaises. Donc attendez, quand même, je vous montre un peu mieux la vue. Voilà. Trop bien. Ensuite, nous avons le petit salon avec la petite cuisine, petit frigo, petite plaque, petit rangement, micro-ondes. Et il y a un grille-pain, je suis la plus heureuse du monde, je vais pouvoir me faire mon pain grillé avec du beurre pour déjeuner le matin. Voilà, je suis joie au bonheur, il m'en faut peu. Donc voilà, petit meuble avec la petite télé. Et là ici, je vous avoue que c'est pratique. Alors, je l'ai pas démonté, tu l'as ouverte mon cœur? Non, du tout. Merde, c'est un peu lourd. Et t'as la cale à mettre en dessous. Ah bon, mais du coup ça se lève pour faire la table. Assez pratique. Je vais pas le faire parce que sinon je peux me faire mal. Bon, je vous filme pas parce qu'il y a mon chéri comme vous pouvez le voir, mais ça c'est le canapé. Et du coup c'est là où on dormira, genre ça fera canapé lit. Ensuite, hi, petit couloir d'entrée. Du coup là en vrai il y a des lits superposés. Bon clairement on a posé toutes nos affaires, genre notre couette, nos coussins, etc. Nos sacs. Et après, tout simple, petite salle de bain, voilà, avec les WC et la petite douche. Et voilà, trop bien. Donc voilà notre petit appartement pour les prochains jours. Voilà, c'est très cute, ça va être trop bien. Mais là voilà, je vous avoue que un petit peu fatiguée puisque ce matin le réveil était à 6h. Voilà, on est parti, il était 7h30, 7h45. Là on a un peu un coup de barre. Donc je pense que on va se poser tranquille. Et puis voilà, mais c'était une bonne première journée, c'était cool d'avoir visité ce matin Foix et tout ça. Et puis après, pour les prochains jours, on va rester ici et on rentrera jeudi. Jeudi, on a prévu de faire des choses. Je vous spoil pas encore ce qu'on a prévu de faire, mais de toute façon, vous verrez bien sur les prochains jours. J'ai pris de quoi dessiner, donc vraiment, comme je l'avais dit dans le précédent petit vlog, mot d'ordre, dessiner. Voilà, là je suis en vacances. Mon chéri a pris son vélo, parce que du coup on est venu ici aussi pour que mon chéri puisse faire du vélo, donc en fait, soit demain, soit mercredi, il va se faire une journée vélo. Donc moi clairement ça veut dire que je vais pouvoir en profiter pour aller me poser pareil dans la station ou quoi, et juste dessiner ou me poser ici en fonction du temps, parce que là clairement ce soir normalement ils annoncent des orages, donc c'est pour ça, on sait pas trop encore s'il va pleuvoir ou pas. On verra bien. Mais donc pour les prochains jours, effectivement, il y a au moins une journée où moi je vais pouvoir me poser, dessiner un petit peu et tout ça. Et voilà, donc ça va être très chouette. Bref, sur ce, je vais vous laisser. En vrai, on va se poser un peu. Et puis, si jamais on se dit à tout à l'heure, si jamais on se dit à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième jour de petit vlog. On est mardi, il est 8h45. Je suis réveillée depuis 7h. J'ai fait une nuit de 10 heures de sommeil. Hier soir, j'avais un mal de tête, je vous jure, genre vraiment pas cool. Mal de tête, j'étais pas bien, mal au ventre, bref. Donc c'est mon chéri qui a fait le repas. J'ai même pas pu prendre l'apéro alors que c'était notre première soirée ici. Bref. J'ai pas trop profité, mais et du coup je me suis endormie. On a mangé et vraiment genre à 20h, quelque chose comme ça, j'étais endormie. Mais vraiment genre endormie. Et je me suis réveillée jusqu'à ce matin 7h. Mais tellement que je n'ai rien entendu cette nuit. Il y a eu au taquet de vent, il y a eu des orages et tout. Je n'ai rien entendu. Donc là, réveillée 7h, vous avez pu voir les images, il y avait une espèce de golden hour de fou furieux dehors, c'était trop beau. Et là clairement, on a déjeuné, je vais faire la vaisselle et puis après je pense que on va aller boire un café, enfin je vais aller boire un café en terrasse en bas dans la matinée. Et après en fin de matinée, on partira avec mon chéri, on va aller faire une toute petite rando. En fait il y a un lac qui a 1 heure de marche d'ici et du coup on va en profiter pour aller pique-niquer là-bas à midi. Et ça va être très sympa. Donc voilà, vous connaissez le planning de cette journée. Là comme je vous disais, rien de glamour, je fais la vaisselle. Et puis pique-niquer ça va être sympa. Il y a une partie de moi qui a envie de prendre mon carnet de dessin et tout ça. Bref voilà, vous connaissez le planning de cette journée. Moi je vais continuer à ma vaisselle. Et puis franchement,
trop hâte d'aller boire mon café là. Hier j'ai pas bu beaucoup de café, j'en ai bu qu'un seul avant de partir le matin. Et je sens que ça me manque de pas boire mon petit café. Donc, hâte d'aller boire mon petit café en terrasse. Là je vous laisse. À tout à l'heure. I am waiting for a bus at the end of the night. Je me suis fait peur toute seule. Nous avons été boire notre petit café et petit jus en terrasse. C'était fort agréable et sympathique. Et là, clairement, c'est bon, on est ready. On va juste aller chercher les chaussures de montagne au fourgon. Et on est parti pour cette petite randonnée, vraiment, parce que voilà, genre, en gros, il faut 50 minutes, 1 heure pour aller, ça s'appelle comment? Le lac de Fashbel? Non. L'étang de Fashbel, je crois que c'est ça. Et du coup, c'est au-dessus de la station des Monts d'Holm qu'on a pris de quoi pique-niquer. Je vous avoue, je sais pas trop quelle heure il est. Je pense qu'il doit être genre 10h45, pas loin d'être 11h. Mon chéri a pris toutes les affaires, j'en ai rien à porter. Et du coup, on a réussi à caler dedans mon petit carnet de dessin. Donc du coup, objectif, une fois arrivé là-haut, pique-niquer. Et après, j'aimerais bien essayer de dessiner un peu l'étang, parce que franchement, on a vu des photos et ça a l'air absolument adorable. Donc voilà, donc là, on se chausse et on est parti. On the street lamp, red face flame by the light. I'm going away. I'm going away. I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Et nous voilà arrivés au lac. Bon, je vous avoue que je pense qu'il y a beaucoup moins d'eau que d'habitude. Je pense sincèrement que l'eau doit monter beaucoup plus haut quand je vois là-bas, etc., les traces qu'il y a. Mais franchement, c'est très pipou. Voilà, maintenant on va essayer de trouver un petit spot pour se poser parce qu'il y a quand même pas mal de gens et tout ça. Il y a des tables de pique-nique, mais les tables de pique-nique sont prises. Oh là, on va remonter, on était descendu pour voir le lac, pour voir si on pouvait faire le tour, mais en fait on pense qu'on peut pas faire le tour à pied, qu'il faut remonter pour redescendre de l'autre côté. Du coup on va essayer de remonter un peu plus haut juste pour voir si on peut se poser à un endroit un peu tranquille, histoire de pas être les uns sur les autres, parce que vraiment il y a quand même un peu de monde. Donc voilà, mais c'était très sympa et la vue est trop belle franchement, genre en montant et tout. Et vraiment la rando hyper chill. Genre il disait 50 minutes, 1 heure. Je pense qu'on a mis un peu moins de 50 minutes pour monter. Donc trop bien. Bon du coup on a fait le tour. On était tout là-bas tout à l'heure. On est remonté ici. Et du coup on a trouvé une table de camping. Une table de pique-nique. Une table de camping. Et du coup avec la vue sur le lac. Franchement, est-ce qu'on n'est pas trop bien là? Franchement ça régale. Et ouais, ça régale ça aussi. Le focus qui s'est pas fait. Voilà, hop hop hop, 2 petites bières. Avec une vue comme ça, moi je kiffe. Trop bien. Must be somewhere. Welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new
une des rares fois où j'ai fait de l'aquarelle, comme vous pouvez le voir, sans line. C'est-à-dire que vraiment, j'ai pas du tout l'habitude de faire ce process-là. Et donc voilà mon petit dessin. Clairement, voici la vue. C'est pas trop mal. Enfin, je crois. Voilà, j'ai fait les petits rochers qu'on voit dans l'eau là juste en face avec les petits sapins derrière. Et ensuite, ça, les montagnes juste en face que j'ai fait là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, mon chéri aime bien, j'avoue je suis mitigée, mais écoutez, c'est une première, il faut bien une première à tout. Donc voilà, nous sommes repartis pour descendre maintenant. On sera resté, je pense, une bonne heure et demie, voire un peu plus. C'était très sympa. J'ai dessiné, j'ai fait mon petit carnet comme vous avez pu le voir. Franchement, c'est vraiment, comme je vous le disais, une des rares fois où je fais de l'aquarelle sans line. D'habitude, je fais tout le temps des lines. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur ce même carnet. Genre à chaque fois, j'ai fait des aquarelles avec des lines. Et là, je me suis dit, pourquoi pas tester ça. Je sais pas si j'aime ou pas. Mon chéri aime bien. Alors j'ai envie de lui faire confiance. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Après, je sais que c'est pas parfait. Il y a des couleurs qui me plaisent pas dans ma palette de couleurs. Donc vraiment, il y a une partie de moi, et c'est pas la première fois que j'y pense déjà, à me dire en fait d'acheter oh, un papillon jaune. Je vous jure, je vois plein de papillons depuis ce matin. J'ai envie de les filmer, mais à chaque fois, ils se posent pas. Bref. Fin de la parenthèse. Il y a plein de couleurs que j'aime pas trop dans ma palette. Notamment, il y a un vert que j'aime pas, il y a un bleu que j'aime pas. Et en fait, je me dis pourquoi pas acheter juste en fait des godets de couleurs que j'aime et les remplacer. J'ai déjà pensé plein de fois, mais à chaque fois en fait, j'y pense, mais je le fais pas. Donc un jour, il va vraiment falloir que je le fasse parce que là, genre j'ai un vert clair et le vert foncé que j'aime pas du tout la couleur. Et pareil pour le bleu, genre je sais pas, j'ai deux bleus et il y en a un des deux que j'aime beaucoup moins que l'autre, et donc c'est vrai que des fois c'est bien d'avoir une teinte plus claire et une teinte plus foncée, c'est quand même plus sympa, surtout là pour faire la végétation, les arbres et tout ça, genre vraiment d'avoir une teinte plus claire et une teinte plus foncée pour rajouter des ombres et tout, c'est quand même mieux. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je me penche dessus, genre changer, revoir toutes les couleurs que j'ai et peut-être me changer quelques godets dans ma palette, parce que je vous avoue qu'elle est hyper pratique quand même, je peux l'emporter partout. Là vraiment j'avais juste mon carnet et ma trousse, et dedans genre j'avais tout, j'avais mes lines, j'avais mes pinceaux, ma palette, mon torchon. D'ailleurs, chose que je n'ai pas mis dans ma trousse, et là je me suis fait de la réflexion de me dire Camille, t'aurais dû le mettre dedans, c'est un stylo blanc pour en fait faire des petites touches de lumière. C'est vraiment assez pratique, j'en ai plusieurs à la maison mais dans une autre trousse parce que vraiment j'ai 3 trousses de dessin, et donc des stylos blancs, en plus j'en ai plusieurs, ou un Posca blanc, ça peut être bien aussi, et vraiment c'est quelque chose que j'avais pas dans ma trousse, et je me suis dit que pour l'avenir ce serait quand même pertinent que je pense à en prendre un, parce que voilà, pour faire ce genre de choses c'est sympa d'ajouter des petites touches de blanc pour faire de la lumière par-ci par-là. Là je me dis pour l'eau et tout ça aurait été sympa. Donc voilà, bref, sur ce, mais comme je vous disais, on est reparti, et à la base, oh non, il y a un petit papillon bleu, mais je vous jure, je suis fan, ils sont trop cute. Oh, attendez, je l'ai perdu, je sais pas, je voulais vous le filmer mais je l'ai perdu, je sais plus où il est juste là. Oh, il est trop cute. Oh, j'adore. Voilà, c'est ce genre de petites choses que j'adore filmer ou prendre en photo, je trouve ça adorable. Trop mignon. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sinon, je sais plus du tout ce que je disais. Que voilà, là on va rentrer, et que à la base, oui, on voulait passer par un autre chemin pour descendre, pour faire en fait une genre de boucle. Sauf que comme nous ne connaissons pas trop et on sait pas trop par où passer, donc on sait pas. On va attendre d'arriver à un panneau genre avec différentes directions pour voir si ça nous repère par rapport à la carte qu'on a. Sinon, tant pis, on redescendra par le chemin par lequel nous sommes montés. Mais en tout cas, c'était trop sympa. Sur ce, je vous laisse. Admirez-moi cette vue. C'est trop beau. Derrière, c'est magnifique. Il a fait tellement chaud que les arbres en fait ont clairement cramé, on va pas se mentir. Et donc du coup on dirait qu'on se croirait en automne, parce qu'il y a certains arbres qui ont vraiment commencé à prendre des teintes un peu jaune orangé, et vraiment on se croirait en automne alors qu'on est début août. Bref, c'est pas fun du tout, hein, parce que du coup c'est pas normal, mais du coup c'est beau quand même, mine de rien. Donc voilà, bref, sur ce je vous laisse et on se retrouve une fois arrivé en bas. Bon, finalement on a décidé de prendre une autre route pour rentrer. Regardez sur quoi on tombe. Ah, des chevaux. La folle qui aime les chevaux. Oh, mais toi tu es un petit bébé. Oh là là, trop mignon. Est-ce que... Coucou toi. Alors toi t'as une tête,
T'as pas l'air hyper content de nous voir. C'est là-bas qu'on doit aller. Moi je voulais leur faire des câlinous. Ah, il fait pipi. Ben bon pipi monsieur. Ah voilà, vas-y. Regarde-le l'autre. Oh, trop chou. Moi je veux voir les chevaux. Oh oui, il est trop mignon. Il sort sa petite tête. Hello, on se retrouve pour ce 3e jour de petit vlog. On est mercredi matin, je pense qu'il doit être... j'ai pas mis ma montre, je crois qu'il est bientôt 10h30, quelque chose comme ça. Bon, déjà tout d'abord, hier je vous ai abandonné. Je vous avais dit qu'on se retrouverait une fois arrivé en bas de la station. Que nenni, voilà, je ne vous ai rien vlogué pour la fin de cette journée d'hier. Et je vous avoue que en fait on a profité, on a chillé, on a été boire un verre en terrasse, on a été jouer à la pétanque, enfin voilà, bref, des vacances en fait, tout simplement. On a chillé et ça faisait du bien. Planning de cette journée, comme je vous disais, il est à peu près je pense 10h30. Mon chéri, ça fait déjà je pense une bonne demi-heure qu'il est parti puisqu'aujourd'hui il va faire du vélo. Et comme vous avez pu le voir sur l'intro de ce jour, il fait du brouillard. Moi aujourd'hui, c'est un petit peu ma journée de chill. À la base, j'avais espéré qu'il fasse beau pour vraiment kiffer ma journée en terrasse, mais c'est pas le cas. Mais j'ai quand même une mission, je dois aller en terrasse puisque je dois aller boire mon café. Et vous connaissez mon amour pour le café. Donc clairement, je vais préparer mes petites affaires, je vais aller me mettre en terrasse comme hier matin, je vais aller boire mon petit café et c'est surtout que aujourd'hui en fait je vais en profiter pour travailler un petit peu puisque je dois absolument terminer le montage du vlog pour dimanche. Il me reste un rush à monter donc je dois absolument le faire. Il faut que je fasse la miniature que j'ai pas faite aussi, donc vraiment je dois faire ça. Je dois répondre aussi à des commentaires sous ma dernière vidéo YouTube. J'ai vu ce matin en me levant que j'avais eu un nouveau commentaire donc il faut que j'y réponde puisqu'en plus c'est des commentaires qui concernent le Make Club. Donc déjà à toutes les personnes qui me regardent et qui ont commenté et qui ont partagé leur avis, qui ont voilà, merci beaucoup, vraiment merci, ça m'aide énormément. Et je suis trop contente de vos retours, donc merci. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus amplement dans des prochains petits vlogs. Là c'est un petit vlog un peu chill etc. Mais en tout cas j'attends encore d'avoir plusieurs retours. Mais vraiment merci infiniment pour tous vos retours pour le Make Club. J'ai trop hâte parce que je pense que vraiment je vais faire tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai en tête. Et je vais essayer aussi de partager ça un petit peu avec mes proches avant de vous balancer le Make Club d'automne. Pour avoir un peu leur retour, pour savoir ce qu'ils en pensent. J'ai vraiment pas envie de vous décevoir et j'espère vraiment que ça va être à la hauteur de ce que vous imaginez, de ce que vous attendez. Mais en tout cas merci beaucoup pour tous vos retours, ça me fait trop plaisir. Donc déjà je dois faire ça ce matin, revenant à mon planning. Donc partie un peu réseaux sociaux, montage, etc. Et ensuite, clairement, je pense que je vais prendre mon petit carnet de dessin. Hier, du coup, je vous ai montré ce que j'ai fait. Je vous avoue que c'était vraiment... Je le redis, je suis désolée, je pense que je l'ai déjà dit hier dans le vlog, mais j'ai pas du tout l'habitude de faire de l'aquarelle genre sans line et tout. Et en plus, j'ai été assez rapide, c'est-à-dire que vraiment, j'ai fait un croquis genre en moins de 10 minutes. Et après, je suis passée direct à l'aquarelle. Donc, c'était pas non plus un but d'être hyper précise ni quoi que ce soit. Je pense qu'il faut vraiment que je retravaille. Il faut vraiment que je trouve d'autres couleurs pour mes godets, ça va pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa. Et du coup, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire aussi, si j'ai le temps dans la matinée, parce que j'ai quand même, comme je vous dis, des choses à faire, pourquoi pas en fait dessiner sur mon carnet de dessin le château de Foix, puisque lundi, donc comme vous le savez, on a été voir le château de Foix, j'ai pris quelques photos, et donc je me dis pourquoi pas faire quelques croquis de choses que j'ai vues là-bas, ça pourrait être sympa dans mon carnet, histoire de tenir un peu à jour et de dessiner un peu ce qu'on aura vu pendant ces vacances. Il faut aussi que je regarde du coup le montage du vlog pour dimanche, puisque clairement après il faudra que je le programme. Donc voilà, autant vous dire qu'en fait cette journée ça va être mi-chill, mi-travail, je vais pas m'ennuyer normalement. Donc voilà, bref, intro très longue, sorry. Je vais aller préparer mes affaires, je vais aller prendre mon petit sac à baillage, je vais enlever ce que j'ai pas besoin, je vais prendre ce que j'ai besoin, et après je vais aller boire mon petit café en terrasse. Parce que juste vraiment pour que vous regardiez, j'ai l'impression que c'est même pire que l'intro de ce matin. Voilà. Il n'y va pas à 2 mètres quoi. Voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a du brouillard. Et moi là, je vais aller boire un petit café là-bas. Bon après, je sens que ça va être humide. Je sens qu'il va falloir que je me mette dedans, ça m'embête ça.
je me suis installée en terrasse avec mon petit café et je vous avoue que ça fait plaisir. Je vous jure, il y a un brouillard de ouf. Je suis avec le pull, je suis en pantalon. J'ai l'impression d'être en automne. Et ça j'adore. Franchement, je valide. Je viens de terminer le montage du vlog déjà, donc ça c'est cool. Je le regarderai, je pense, en début d'après-midi. Je me poserai en haut dans le lit pour le regarder. Et ensuite, je le uploaderai soit aujourd'hui, mais comme en fait, il n'y a pas Internet, je pense que je le ferai plutôt vendredi quand on sera rentré à la maison. Et là, clairement, j'ai sorti mon iPad et je vais faire la miniature du vlog pour dimanche. Et après, quand j'ai fini, je dessine. Je vous récupère, il est bientôt 12h30. Je remonte à l'appartement. Alors attendez, il faut que j'ouvre la porte. Bon, je vous avais dit clairement qu'à la base, je voulais dessiner après avoir terminé de faire ma miniature, etc. Et en fait, j'étais vraiment dehors en terrasse, sauf qu'il s'est mis à bruiner. Et donc, vraiment, je me suis mise à l'abri. Puis finalement, mon chéri m'a rejoint, il a bu un coup, moi, je me suis repris un café. Et en fait, j'étais en train de faire des choses pour le Mail Club. Je vous jure, je suis trop hypée. Genre, j'arrête pas d'avancer. J'ai déjà fait les petits stickers. J'ai déjà fait une des 2 illustrations que j'aimerais vous proposer, puisque peut-être pour faire un récap, l'objectif de ce Mail Club de saison, c'est de vous faire donc une lettre, bien évidemment, puisque c'est un peu le concept, d'accord? Donc une lettre, 2 illustrations A6, 2 petits stickers et un marque-page. Et clairement, en fait, j'ai déjà fait une des 2 illustrations, j'ai déjà fait les 2 stickers et j'ai quasiment terminé de faire la lettre. Donc je suis trop contente et vraiment, en fait, c'est juste que là, le brouillard, il faisait pas hyper chaud, j'étais dans un mood automnal et je me suis dit, mais en fait, go faire ça. Du coup, je vous ai pas filmé grand-chose parce que c'était pas hyper pratique pour moi de vous filmer parce que j'étais en train de faire. Et puis j'avais aussi un peu envie de vous garder quelques surprises. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trop bien avancé et je suis trop contente. Donc là, clairement, je vais ranger toutes mes affaires et c'est surtout que je vais commencer à préparer le repas pour ce midi puisque mon chéri est parti faire une dernière descente et puis il va me rejoindre ici à l'appartement pour manger avec moi. Et cet après-midi, je me poserai, je regarderai le vlog pour dimanche et après, vous avoue que je pense que je vais rester là cet après-midi parce qu'il faisait pas non plus hyper chaud. Et là, pour le coup, cet après-midi, je pense que je vais me poser et je vais dessiner. Comme ça, je pourrais vous filmer des choses. Mon appareil est là avec mon trépied et ça sera beaucoup plus simple aussi pour moi pour vous filmer ce que je vais dessiner, tout simplement. Bon, à la base, j'avais dit que je dessinerais. C'est ce que j'ai essayé de faire et je dis bien essayer. Puisque clairement, j'ai fait un truc et j'aime pas du tout. Genre vraiment, tellement que j'ai même pas envie de vous le montrer en fait. Tellement genre j'ai honte de moi-même. Ça arrive. Je crois qu'en fait... Genre, je m'étais tellement convaincue qu'il fallait que je dessine pendant ces vacances que je crois qu'en fait, ça en est devenu genre plus une obligation. Je sais pas comment vous dire. Genre, je m'étais dit, oui, c'est les vacances, Camille, tu vas dessiner et tout. Et ouais, hier j'ai kiffé, même si je suis vraiment pas fan du résultat. Et là, genre, je m'étais dit, vas-y, c'est la journée, genre, t'es chill et tout, genre, dessine, profite. En fait, c'est nul ce que j'ai fait. Vraiment, genre, c'est nul. Je veux juste vous montrer que ça aussi, ça arrive. Que des fois, je suis vraiment pas satisfaite de ce que je fais. Et que c'est pas parce que c'est mon métier que genre tout ce que je fais c'est bien. C'était juste vraiment genre pour vous dire la parenthèse. En plus de ça, je sais pas pourquoi, je me suis dit tu vas dessiner, tu vas faire à l'aquarelle, tu vas retester comme hier, genre en mode sans line, etc. et tout. Et il y a pas une chose que je me suis dit et je me suis dit mais Camille, vraiment genre absurde que je suis. Le papier, j'ai un papier de piètre qualité. Genre j'ai pas, enfin non c'est pas vrai, j'ai pas un papier de piètre qualité. J'ai un papier qui n'est pas adapté pour faire de l'aquarelle comme ça. Du coup, genre, les gondoles, ils s'effritent. Et genre, c'est pas bien. Genre, c'est pas comme ça. Genre, si je veux vraiment m'entraîner, genre, j'ai du papier à aquarelle chez moi. Genre, je m'entraîne sur ça. Pas sur mon carnet. Genre, là, j'ai fait un dessin, je vous jure. Regardez la page. D'accord? Comment elle a gondolé. Je suis à 2 doigts de me dire qu'en fait, je la déchire. Vraiment. Et que je veux pas ça dans mon carnet. Tellement c'est moche. Je crois que je vais rester à mon habitude. Et que je testerai l'aquarelle sans line sur du papier adapté à de l'aquarelle. Et du coup, vraiment, là, ça m'a pris la tête. J'ai plus envie de dessiner, je vous le dis. Du coup, désolée, parce que je m'étais dit que ce petit vlog serait aussi une façon de vous montrer du dessin tout en vous partageant un peu nos vacances. Et du coup, il y aura eu que hier. Parce que, genre, je sais très bien que demain, je vais pas dessiner. Donc, 1000 excuses. Mais j'ai pas envie non plus de me forcer à faire quelque chose juste pour que vous ayez du contenu. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et encore moins me forcer à dessiner. Parce que je trouve que c'est pas productif. Et pour moi, c'est pas cool. Enfin, je vais pas me forcer à faire quelque chose juste pour que vous ayez du contenu. Je trouve que ça perd toute sa valeur sinon. Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas.
Bref, voilà. Il y a une partie de moi qui me dit que je crois qu'en fait je vais peut-être aller me balader, prendre l'air. Il y a encore du brouillard et je pense qu'en vrai je vais juste mettre mes baskets, mettre mon pull et je vais aller me balader. Et ce sera peut-être bien. Je vous jure, c'est horrible ce que j'ai fait. Mais vraiment, je suis désolée, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est une enfant de 4 ans qui a dessiné. Ça me... Waouh. Voilà, allez. J'ai été beaucoup plus productive ce matin. C'était beaucoup mieux ce que j'ai fait ce matin. Vraiment, genre... Bref, sur ce, voilà. J'espère que vous comprendrez. J'ai pas envie de vous fake des choses et tout. C'est pas un peu le principe. C'est, voilà, genre... C'est pas beau ce que j'ai fait. C'est moche, c'était inutile. Papier de... Bip. J'auto-bip moi-même les mots que je voulais dire, donc vous l'aurez compris. C'était vraiment, ça me... Bref. Allez, sur ce, je vais ranger mes affaires. Je vais aller me préparer, je vais partir me balader. Puis de toute façon, je sais très bien qu'à un moment donné, mon chéri, il va... Je vais peut-être croiser mon chéri au détour d'une piste, quelque part. Et voilà, je vous tiens au courant. Hello, on se retrouve pour ce 4e jour de petit vlog et dernier jour ici. Comme vous allez le voir, j'ai mon petit sac. On est en train de charger la voiture pour partir direction le dernier endroit. J'ai été interrompue. Je disais du coup pour ce dernier jour de vacances et aujourd'hui nous allons à Tarascon sur Ariège. En fait on y avait déjà été la dernière fois qu'on était venu tout simplement. On avait d'ailleurs le camping à Tarascon sur Ariège et en fait il y a un parc de la préhistoire et la dernière fois on n'avait pas eu le temps de le faire et on s'est dit que ça pourrait être trop sympa. Il se trouve que mes parents l'ont fait et que vraiment ils ont trouvé ça chouette, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que ça se voit encore derrière moi, il fait gris, il fait super bon, genre c'est trop agréable franchement. Attendez, je vous pose. Franchement c'est trop agréable. Bon, ils annoncent un peu plus chaud en bas, clairement à Tarascon, parce qu'on va redescendre. Ici on était un peu en altitude, donc c'est déjà notre dernier jour ici. C'est passé trop vite, mais c'était trop bien. Franchement on était au calme, il faisait bon, putain ça c'était trop bien. Et voilà quoi. Donc écoutez, c'est parti, je vous amène avec nous pour cette dernière journée de petit vlog. D'arriver à Tarascon au parc de la préhistoire. Péripétie, story time. Je prépare mes affaires, je mets tout dans mon tote bag. Je prépare du coup mes petits micros, vous savez que j'ai et avec quoi je filme et tout, c'est hyper pratique. J'ouvre la portière, mon tote bag tombe par terre. L'embout pour filmer avec mes petits micros se pète pas. Donc en fait là je filme sans petit micro. Donc désolée parce que la qualité audio ne va pas être dingue. Et j'avais pas envie de prendre mon gros appareil, c'est quand même pratique puisque là on va marcher et tout ça. Donc même pour se balader et tout ça, je suis deg. Voilà. J'étais un peu chapouin ce matin. Mon chéri m'a trouvé un café et j'étais joie et bonheur. Ça m'avait revigorée, j'étais contente. Genre il me manquait mon petit café pour bien débuter cette journée. Et là je viens de péter mes micros. Bon, en vrai c'est pas trop grave parce que c'est un petit tambour qui peut se racheter et ça coûte pas excessivement cher, mais ça me fait chier quand même. Bref, donc là nous venons d'arriver, on va faire la queue pour rentrer dans le parc et c'est parti. J'adore. C'est beau. On prend le petit chemin. Avec toutes les empreintes de chaque animal. C'est trop mignon. Blaireau, grand corbeau. Attends, il y a vraiment tout. Ah, c'est un petit ourson, c'est trop cute. L'écureuil. La marmotte. C'est minuscule. C'est vraiment ton...
C'est un petit. Oui, j'avoue, mais c'est adorable. C'est très cute. Ça devient vite gros quand même. Canne à colle verte, j'adore. Tiens, le grand tétra. Pardon, la belette, c'est tout mignon. C'est cute. Le hérisson, c'est adorable. Trop mignon, j'adore. Du coup, ça, c'est des représentations des habitations qu'il y avait à l'époque. Donc, genre sur l'époque des Magdaléniens, si je vous dis pas de bêtises. C'est trop cute. C'est un endroit où on peut parler en fait d'archéologie, d'archéologue. Bon, il est 13h, on continue notre petite visite. On n'a pas encore mangé pour le moment. Là, franchement, c'est trop sympa. Bon, en plus de ça, déjà, c'est hyper agréable, il fait super bon. Et c'est surtout qu'on a vu 2 animations / ateliers. Le premier, c'était sur comment faire du feu. Donc, c'était vraiment trop chouette. Je vous ai rien filmé parce qu'en fait, j'étais un peu loin et je voyais pas grand-chose. Donc, j'ai surtout entendu. Et là, le deuxième qu'on vient de faire, c'était pour expliquer ce qu'est l'archéologie, comment ça fonctionne, etc. Donc, c'était trop bien. Vraiment, c'est quelque chose que je kiffe puisque quand j'étais petite, je voulais être égyptologue. Donc, c'est vraiment un truc que vraiment j'apprécie. Donc c'est trop bien. Et là on continue à se balader. C'est vraiment trop chouette. Regardez ces petits chemins qu'on vient de prendre. Genre on est passé là, tout là. Ça fait tout le tour. Franchement c'est trop cute. Pour revenir du coup au début. Bon, après il nous reste je crois le style de musée à visiter. Et par contre on n'a pas encore mangé. Mais il va falloir qu'on tarde pas trop. Et c'est surtout que... Ah ils sont trop mignons, il y a le canard. Je vous disais, on va pas tarder à aller manger, je pense, après, à un moment donné. Parce qu'en plus de ça, l'orage arrive. Ça tonne. Alors bon, on va éviter de se prendre l'orage sur la figure, comme on dit. Oh, c'est super drôle. Cucu, toi. Du parc, on a fini, franchement c'était très cool et je pense que voilà, on sort un peu au bon moment, l'orage est toujours pas loin, donc au moins comme ça nous évitera de prendre la pluie, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait à l'extérieur, donc voilà, mais en tout cas c'était trop chouette. On a fait un petit tour par la boutique en sortant. Est-ce qu'elle est pas trop pipou? Vous savez ce que c'est? C'est un magnète. Quand je l'ai vu j'ai dit ok, elle est beaucoup trop mignon. En fait genre l'aimant il est sur le petit bidou. Du coup genre il se colle comme ça. Genre est-ce que c'est pas adorable? C'est trop cute. Donc là nous sommes arrivés à la voiture. Et maintenant c'est la fin de ce séjour. C'est pas la fin des vacances, mais c'est la fin de ce séjour. On a à peu près 2h30, 3h de route pour rentrer à la maison. Il est 18h, nous sommes rentrés à la maison. C'est bon, on a déchargé toutes les affaires, rangé tout ce qu'il fallait ici. On va pouvoir se poser maintenant. Clairement, ben voilà, c'est la fin de ces 4 petits jours en Ariège. C'était trop chouette, c'est passé beaucoup trop vite. Et surtout, la différence de température entre ici et là-bas. Non, mais en vrai, c'était vraiment très sympa. Et franchement, le parc de la Préhistoire, c'était trop cool. Mais là, en fait, il y avait plein d'animations qu'on n'a pas fait parce que c'était pas les bonnes horaires et on savait qu'on avait de la route pour rentrer et on voulait pas non plus rentrer hyper tard ce soir. On savait qu'on avait des choses à faire ici à la maison. Mais en tout cas, c'était très chouette. Écoutez, vous l'aurez compris, ça annonce la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que c'est un petit vlog un petit peu différent de d'habitude. Voilà, ça va faire plus de 2 ans que je suis sur YouTube. C'est la 3e année que je vous partage nos vacances d'été et je sais que voilà, c'est un petit vlog ou 2 petits vlogs par-ci dans l'année qui sont un petit peu différents. J'ai essayé de vous montrer aussi un peu de dessin et tout ça. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain petit vlog. Je pense que dans le prochain petit vlog je vous reparlerai du Make Club parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous dire le concernant et en tout cas
Vraiment trop hâte de vous partager cette aventure parce que je crois que c'est bon, je suis un peu décidée. J'ai vraiment envie de vous montrer tout ça. Les retours sont de façon générale hyper positifs, donc c'est vraiment trop chouette. Voir maintenant comment je vais faire pour mettre ça en place. Est-ce que je fais des précommandes? D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des précommandes. Ça vraiment, je suis curieuse de savoir, donc n'hésitez pas à me le dire. Et voilà. Bref, allez, je termine. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.